Bonjour les amis, on est juste à Torcy, à la sous-préfecture de Torcy. Il y a eu un appel de se rassembler devant les sous-préfectures, les préfectures de toute la France pour dénoncer la violence, les violences policières. C'est aujourd'hui, on est le 30 mars 2023, il est 19 h. Et cet appel, on voit quelques militants écolos qui sont devant la sous-préfecture de Torcy. On va voir pour avoir plus de précision, on partage cette vidéo avec vous pour voir. On a pu parler à Denis. Non, on est à Torcy, hein. Les petits blancs, les petits blancs. J'ai un bocal. Ah oui, non, c'est trop marrant. Chaque fois qu'il y avait des bus, c'est moi qui l'ai mis sur place. Je suis allé, ouais. Jusqu'à présent, il y avait des petites personnes On va vous filmer, vous êtes qui? Oui, je suis un youtubeur. Vous êtes qui? Ça c'est une bonne question là. Je filme, c'est sur ma chaîne YouTube en fait. D'accord. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors ce rendez-vous apparemment c'est toute la France. Ils ont appelé à manifester, à faire un petit rassemblement devant les préfectures. Là on est à Torcy. Pourquoi vous êtes ici déjà? Alors bon, c'est la préfecture la plus proche de chez moi, Ouais. mais j'ai été manifester à Paris. J'ai vu les violences sur les manifestations, à la fin de la manifestation, les bombes lacrymogènes, alors qu'on était absolument pacifique. Par ailleurs, j'ai un fils étudiant sur Paris et lundi dernier, il s'est fait encercler par les bras M et à moto. Et alors que c'est un étudiant tout à fait pacifique, il a été emmené en garde à vue pendant 24 heures sans aucun motif. Ouais, Donc je suis vraiment en colère contre ces méthodes-là. Je veux dire, mon garçon c'est quelqu'un de très, très pacifique, c'est un étudiant tout ce qu'il y a de plus modèle et je comprends pas que... on l'arrête quoi. On l'arrête. On l'arrête, garde à vue, Garde à vue. intimidation et tout. Ouais. 24 On sait qu'il y a une heures, pétition qui tourne là contre les braves là, la brave là, pour Exactement. dissoudre Et il a eu de la cette chance, méthode hein. quoi. Il a vu devant lui des gens se faire bastonner. Moi, je suis choquée qu'on apprenne des choses et qu'on montre des choses comme ça à un enfant de 20 ans. C'est pas un enfant, il a 20 ans, mais quand même, il est jeune, quoi. Et en fait, c'est ça, ils ont été élevés dans ce genre de violence, quoi. La On avait brave fait, âme, rappelons la brave âme, mais ils étaient suspendus à l'époque de Chirac. Hein. À l'époque, après, c'est Macron, je crois, qui les a remis en place. il y avait les voltigeurs en 86-89. Ouais, l'affaire Malik Osekine, ouais. Malik Osekine, Ouais, etc. côté, ouais. Voilà. Et c'est le même modèle. Ouais, à peu près le même modèle. La matraque et la chasse à l'homme, quoi. Dans les manifs, Oui. c'est ça. Puis la répression de l'expression en manifestation. Puisque C'est un droit, rappelons. Cette manifestation, c'est un droit. On n'est pas obligé de le déclarer, hein, une manif. Hein. C'est un droit. Mais même quand elles ont été déclarées, par exemple le 1er mai 2019, on a eu des nassages violents. Moi je voulais montrer à mes enfants, justement, je les avais emmenés ce que c'était qu'une manifestation pour le droit du travail. 1er mai, c'est symbolique, c'est très important, c'est une date historique.
Et malheureusement, ce que je leur ai montré, c'est surtout que c'était très très difficile de le faire et de se trouver face à la police, quoi. Et on a failli étouffer aussi dans les nassages ce jour-là. C'est fait exprès, comme ça les gens ne reviennent plus. Exactement. C'est une sorte d'intimidation, d'instaurer la peur Oui, aux mais alors là, ça peut manifestants. marcher pour les gens âgés comme moi, parce qu'en effet, j'avais peur de manifester jusqu'à présent. Moi, Mais depuis 2019. Mais là, quand j'ai vu des violences comme ça, j'ai plus peur d'un coup. Enfin, je me suis motivée, quoi. Et je pense que sur des jeunes, ça marche pas. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas cette conscience de se protéger et qu'ils vont aller se mettre en danger. En fait, c'est une petite naïveté chez eux, non? C'est ça? Exactement, ils font confiance, on va dire. Confiance, ils se pensent plus forts qu'ils le sont et ils se mettent en danger. Moi, je me souviens à l'époque, quand les Gilets jaunes en 2018, quand ils ont commencé, il y avait beaucoup de retraités qui manifestaient avec nous, quoi. Et petit à petit, ils ne reviennent plus. En fait, parce qu'il y avait de violence, on ne la voit pas sur BFM, ni CNews, machin. Il y a une violence gratuite, quoi. On frappait tout le monde, quoi. Et des verbalisations, d'intimidation, du nassage. Petit à petit, les gens ne reviennent plus. Ils ont perdu ils avaient peur, c'est normal, ils avaient peur d'être éborgnés, d'être placés en garde à vue gratuitement. C'est pour ça qu'ils essayent de faire la même méthode avec maintenant, la même méthode que les Gilets jaunes, quoi. Et les médias, ils sont complices, tout simplement. Parce que les médias, ils parlent pas de ça. Tout simplement. Oui, ou alors ils laissent une ambiguïté, c'est la violence en général. Alors on peut la mettre du côté de la police ou du côté des manifestants. Mais excusez-nous, à Sainte-Soline, c'est qui est à l'hôpital et qui est en train de mourir, c'est pas des policiers après. Ils ont empêché même l'ambulance apparemment pour accéder aux blessés là. Il y a 2 blessés graves en plus. C'est certifié par les journalistes du monde, donc c'est pas le premier responsable c'est Macron. C'est le gouvernement, c'est Darmanin, c'est eux qui sont les responsables. Exactement. C'est les ordres, ça vient d'eux. Après, ça descend au préfet, ça descend au commissaire, ça descend. Ils sont tous responsables. Tout à fait, donc on va rajouter celle-là. De toute façon, des comptes, il y aura des comptes un jour ou l'autre. Je pense. Merci. Bonjour. Vous êtes député, non? Non, moi je suis maire adjoint. Maire adjoint, ok, sur Torcy, sur la ville de Torcy. Non, sur Ponto-Combo. Ponto-Combo, là on n'est vous pas êtes très loin. Ok, à côté. Et vous êtes ici devant la sous-préfecture de Torcy pour dénoncer Pour dénoncer les violences policières, entre autres, et les débordements qu'il y a pu y avoir. Et puis pour soutenir tous les manifestants qui sont ici présents et tous les jours à travers la France, que ce soit pour les bassines, que ce soit pour la réforme de la retraite. C'est important d'être ici. C'est important d'être présent, bien sûr. Surtout nous, en tant qu'élus, on doit apporter aussi notre soutien aux citoyens. Et vous pensez que le gouvernement n'écoute pas ses citoyens, ses élus On a l'impression qu'il est un peu sourd. Moi, je suis un peu proche quand même parce que... Bon, on est ici aujourd'hui parce que la situation, effectivement, elle est grave en France actuellement quant à l'usage de la police et quant à la politique du gouvernement et particulièrement Darmanin. Elle est grave parce que il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort et qu'on leur explique qu'ils avaient qu'à pas y être, que après tout c'est pas de la faute de la police, on sait pas qui c'est, on sait pas si c'est les gendarmes ou pas. Et d'ailleurs à cet égard c'est quand même un système un peu bizarre qui fait que ce sont les gendarmes qui enquêtent sur les crimes des gendarmes. Cherchez l'erreur, pas de recherche indépendante en France, c'est forcément la police qui enquête sur la police ou les gendarmes qui enquêtent sur les gendarmes. La situation elle est grave parce que de plus en plus les policiers jouent la violence et on le sait très bien que dans les manifestations ils chargent la manifestation et que la bonne excuse des violences à côté ça permet de charger les manifestations et la situation elle est extrêmement grave parce qu'aujourd'hui même 4 dirigeants syndicaux ont été arrêtés chez eux au petit matin, pas dans une manifestation. Ils ont été arrêtés à 6h du matin chez eux, devant leurs conjoints, leurs conjointes et leurs enfants, pour ceux qu'on avait. Alors il s'agit c'est dans le Tarn, il s'agit d'un camarade du SNUIPP, de la Confédération Paysanne, de Solidaire et il y a un autre,
CGT et de la CGT, oui, on dit la CGT, donc c'est la CGT, et là je pense qu'on passe à un niveau qui est encore supérieur, hein. On n'est plus dans l'arrestation de gens lors de manifestations, on est dans l'arrestation de gens chez eux, parce qu'ils auraient effectivement appelé à une manifestation dans laquelle il y a eu un feu qui n'a pas détruit, hein. Je me demande si on cherche autant l'extrême droite quand elle fait des feux, puisque paraît-il à Bordeaux c'est quand même plutôt l'extrême droite qui a fait cramer la porte du Palais Rohan. Donc, c'est important d'en parler, c'est important d'être là, et c'est important de répéter que quoi qu'il en soit, on lâche rien, on sera là, et on se bat aussi contre les violences policières. Je suis à la FSU par ailleurs. Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci. On n'oublie pas effectivement le couplet féministe une fois sur deux, hein, pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse. Voilà. Voilà. Ah ben oui, on fait la parité même jusque dans les chansons maintenant. Bon, ça c'était pour le petit trait d'humour, mais effectivement on est là pour une raison grave. Ce rassemblement il a été décidé partout en France, notamment après ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, mais on a voulu donner la parole à notre camarade de la FSU pour montrer que en fait, la répression, elle s'étend maintenant bien au-delà. Je reviens rapidement et on pourra faire tourner le micro après s'il y en a d'autres qui veulent dire un mot. Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'est quoi? C'est d'abord une aberration écologique. Je ne m'étends pas sur le sujet, je pense que vous êtes allés regarder de votre côté. Et une aberration écologique, premièrement, qui est financée par nos impôts, puisque 70% de ces réserves d'eau, on a bien compris maintenant que c'est pas l'eau qui tombe du ciel qui finit dedans, mais c'est l'eau qui est captée dans les nappes phréatiques, donc financée par nos impôts, et que par ailleurs, la plupart d'entre elles sont hors la loi. C'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre de bassines pour lesquelles la justice a prononcé le fait que ça devait pas être construit, et malheureusement, elles ont quand même été creusées et elles fonctionnent. Donc, des bassines qui sont, pour l'essentiel, illégales. La répression qui a eu lieu à Sainte-Soline, elle a été largement prévue et préparée. Si vous regardez les déclarations qui avaient été faites sur les 10 jours qui précédaient, en fait, Darmanin en particulier nous a habitué l'esprit en disant il va y avoir des violences, vous allez voir, il y aura des images de ces violences. Ça a été largement prévu et préparé. Et les déclarations de Macron aujourd'hui, d'une certaine manière, terminent la boucle, le président a déclaré que les manifestants étaient venus pour faire la guerre. Donc voilà, le cadre est posé. 3200 gendarmes pour défendre un trou au milieu d'un champ. Il y en avait 5500 pour la manif jeudi, pour défendre la capitale. Donc je sais pas, mais il y a un problème de proportion. Ou il y en avait pas assez à Paris, ou il y en avait trop au milieu des champs. Mais 3200 à Sainte-Soline, 5500 à Paris, il y a quand même un problème de proportion. Un problème de proportion d'ailleurs qui a été pointé par un certain nombre de responsables, pas plus tard qu'aujourd'hui. Le rapporteur spécial de l'ONU dit que le dispositif était largement disproportionné. C'est une des expressions qui ont eu lieu sur le sujet. On a eu des tirs de LBD, y compris depuis des quads, 4000 grenades jetées en moins de 2 heures. Des grenades qui sont, il faut le dire, pour certaines d'entre elles, des armes de guerre, et à la fin, 200 blessés, 3 personnes en urgence vitale, des plaies qu'on dit délabrantes, c'est-à-dire où en fait vous risquez d'être handicapé à la suite de ça, des mâchoires arrachées, et qu'est-ce qu'on est en train de constater? Qu'on retrouve la répression qui était très forte à l'époque des Gilets jaunes, et une répression qui est montée crescendo, comme elle était en train de le faire, en même temps que la colère populaire montait crescendo. Et il ne faut pas avoir de doute sur le fait qu'on est dans une véritable stratégie d'intimidation des mouvements sociaux. Il y a la même chose sur les retraites. Ça a commencé d'abord, il y a une quinzaine de jours, on va dire, avec des interpellations préventives. À chaque fois qu'il y avait une manif sur Paris, et ailleurs d'ailleurs, on se retrouvait avec des gens en garde à vue. 95% sont libérés sans motif. Moi, je suis allé en revoir, il y en a eu 2 en Seine-et-Marne. Je suis allé les voir hier dans le commissariat du 11e arrondissement. Jeudi dernier, commissariat du 12e arrondissement.
Une des personnes que j'ai vues là-bas m'a croisé dans la manif il y a 2 jours pour me dire que finalement elle avait fait 60 heures de garde à vue et qu'elle a été relâchée à la fin sans aucune charge. Donc on est bien face à des interpellations préventives. On a l'usage de la matraque, l'usage des NAS, l'usage des bombes lacrymogènes. On a les réquisitions de grévistes chez les éboueurs, dans les dépôts pétroliers. Et là, on a ce qui a été dit tout à l'heure avec les camarades FSU, Confédération Solidaire et CGT qui ont été perquisitionnés chez eux. Et puis la dissolution du mouvement de fait, les soulèvements de la terre. Et en fait, c'est une dérive autoritaire qui avait commencé sur la question des retraites avec déjà l'usage du 49.3 qui était une façon autoritaire de passer en force sur une loi où la majorité savait qu'elle n'avait pas la majorité et où Macron a décidé de passer en force. Je sais pas ce qu'imagine le président s'il est possible de faire tourner un pays à coups de police pendant 4 ans, parce que c'est quand même ça qui se passe. Pendant 4 ans, moi je vois pas comment il va faire avec des manifs tous les jours dans la rue. C'est pas possible d'embastiller les gens toutes les semaines, c'est pas possible de tabasser les gens. Je parle même pas de réformer, mais de faire tourner le pays. Ce pays, il va pas tourner encore pendant 4 ans à coups de police. Et pour ce qui est de la police d'ailleurs et des violences policières, parce qu'à un moment, quand un policier met un coup de matraque sur quelqu'un qui ne le méritait pas, je vois pas comment on pourrait parler d'autre chose que de violences policières. J'indique, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a lancé, il y a 3 députés de la France Insoumise qui ont lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, donc une pétition officielle pour demander la dissolution de la Brave M, voilà, qui est sans doute l'unité de police la moins formée pour faire du maintien de l'ordre et par contre qui crée un certain nombre de dégâts et de blessures. Deuxième élément, là avec la volonté de Gérald Darmanin, enfin la volonté, il a annoncé, et c'est en cours de route, de dissoudre les soulèvements de la terre. Il y a la volonté de dissoudre une opposition citoyenne et une opposition populaire. Sauf qu'on ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une idée dont l'heure est venue. Je ne sais plus si c'est une phrase de Jaurès, ça, mais qui dit quand une idée, son heure est venue, en fait, elle va devenir majoritaire. Là, les gens, ils en peuvent plus. Le modèle agricole, le modèle industriel qui fait qu'on a les méga-bassines à Sainte-Soline et ailleurs, les gens n'en peuvent plus, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, et donc ce mouvement ne va pas s'arrêter. On ne peut pas dissoudre un mouvement pareil. Est-ce que la démocratie, c'est juste voter tous les 5 ans pour le président de la République? C'est ce qu'il a l'air de penser. Hein. Sur la question des retraites, il dit « mais vous saviez, c'était dans mon programme, donc je vois pas pourquoi j'irai pas jusqu'au bout ». Je pense que nous, la réponse, elle doit être non. On a un vrai débat à l'heure actuelle sur la différence entre la légalité et la légitimité. Le 49.3 sur les retraites, il était légal, la Constitution le prévoit, il n'était pas légitime. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on est encore dans la rue chaque semaine. Sainte-Soline, c'était légitime, mais c'était pas légal. Pour être plus précis, c'était pas autorisé. Et là, on va devoir contredire le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui dit qu'à partir du moment où on participe à une manifestation qui n'est pas autorisée, eh bien, on mérite de se retrouver au poste et pourquoi pas de se prendre un tir de LBD ou un éclat de grenade. Donc non, le ministre a menti sur ce point. Je termine en disant que je me demande si à la fin, c'est pas la dissolution de l'opposition politique que le président s'apprête à faire. Moi, en tant que député de la France Insoumise NUPES, on y a le droit de manière très régulière et de manière de plus en plus insistante. Hier, à l'Assemblée, il y avait l'examen de la proposition de loi portée par le député Renaissance Casbarian, soi-disant anti-squatteur, que nous, on a renommé anti-locataire. Le député Renaissance qui a fait ce qu'on appelle la déclaration générale au début du texte, ça dure 5 minutes, ça a été 5 minutes pour nous taper, nous, en mode des députés qui sont capables de participer à un rassemblement interdit comme à Sainte-Soline, c'est anti-républicain. Sincèrement, je pense qu'il faut s'inquiéter du fait qu'on est à 2 doigts, non plus seulement de chercher à dissoudre des mouvements citoyens de résistance écologique, mais même l'opposition politique. Donc l'heure est très grave. Moi, je crois que la question qui est posée, c'est pas celle de la République, c'est celle de la 5e République et du passage à la 6e. Et le meilleur moyen de défendre la République, eh bien, c'est de commencer par défendre les libertés publiques et à s'opposer à la répression et aux violences policières. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour le Larsen.
si quelqu'un veut dire un mot. Donc je me présente, Arnaud Bonnet, j'étais candidat aux législatives et j'ai perdu d'une voix que le Conseil constitutionnel a laissé à mon adversaire. Renaissance évidemment. Pardon, je suis mauvaise langue. Donc on a de nombreux élus qui étaient présents, nous, à Sainte-Soline. Tous leurs témoignages concordent. Ils étaient sur un espace dégagé, ils étaient en protection autour des personnes qui étaient blessées, loin de l'endroit où ça éventuellement pouvait chauffer, et ils ont été la cible de tirs de gaz lacrymogène notamment. On voit une photo d'un de nos députés européens avec une cartouche de gaz au-dessus de la tête, alors qu'il y avait des blessés au sol, qu'ils attendaient les secours. Là, on voit encore sur l'évacuation des blessés des éléments de langage sur l'heure de départ de l'hélicoptère qui serait à 14h30, alors que dans les faits, quand on voit sur les radars aériens, c'est 15h, c'est une demi-heure plus tard. Donc il y a des anomalies dans le dossier par rapport à ce qui est présenté officiellement, ce qui pose problème quand même. Je crois que toutes et tous, on a besoin d'avoir des représentants qui ne mentent pas. C'est indispensable, on ne peut plus penser, je regarde autour de moi, on voit pas des blocs, on voit des citoyens, citoyennes, on ne peut pas avoir des représentants de la République qui mentent, des ministres qui mentent, c'est totalement impossible pour moi de voir ça. Dans notre travail tous les jours, toutes et tous, on est notamment de nombreux enseignants, on est astreint à un certain nombre de choses. C'est impossible pour moi de voir un Darmanin qui ment à la télé en boucle avec des éléments de langage totalement faux. Et c'est pas le début, pour ceux qui sont enseignants, qui ont suivi un petit peu. On avait Blanquer, nous, qui mentait en boucle tout le temps, sans être repris par les journalistes par des questions, ce qui est totalement incompréhensible. Donc il va falloir qu'on bouge là-dessus, et pour ce qui est de nos libertés fondamentales, quand même, il y a des lois qui sont à venir, notamment sur les géos qui arrivent, avec de la reconnaissance faciale. Alors, ils le vendent comme une reconnaissance faciale qui serait pas totalement comme en Chine. On rigolait il y a quelques années, et c'est pas si longtemps quand en Chine ça s'est installé. Là, on est en France, en Europe, et pour les JO 2024, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Elle a été votée hier, je crois, la loi. Donc on arrive sur des choses quand même qui sont hallucinantes. Voilà, donc la lutte continue, je pense qu'on n'a pas fini, que l'ancien monde, tel qu'on l'a appelé pendant la crise Covid, il est bien là. Il va beaucoup se défendre, qu'on n'a pas fini de lutter avec nos armes. Nous, on utilise les armes légales, on utilise tout ce qu'on peut. C'est pour ça que j'essayais également d'être élu pour vous rejoindre, parce qu'on est d'accord quand même sur énormément de choses. Je crois que les constats ils sont clairs, et que énormément de dossiers qu'on fouille, que ce soit l'eau, que ce soit d'autres choses, en fait, ils mentent constamment sur où ils biaisent les chiffres. Comme on l'a vu pour les retraites, et ça c'est totalement inadmissible. Bonjour, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Juste, Maxime t'as dit, les gens ils en peuvent plus. En fait, Sainte-Soline c'est la terre qu'on peut plus. C'est l'utilisation par des gros agriculteurs qui sont pas des agriculteurs, en fait, c'est des exploitants qui sont, quand ils revendent leur terre, personne ne peut l'acheter tellement ils sont puissants, ils sont riches et ils ont une terre, et en fait leur terre elle est morte. C'est une terre qu'ils engraissent avec des engrais, qui remettent des engrais tout le temps, la terre elle est plus vivable. C'est un monde qu'ils sont en train de détruire, et en fait où il y a une urgence. On est vraiment très loin d'une agriculture, d'une agroécologie, d'une agriculture décroissante où on peut partager, et en fait la seule réponse qu'ils donnent à ça, c'est de la violence policière. C'est-à-dire que la seule réponse à un autre monde, à autre chose que de défendre les puissants, que ça soit les gros agriculteurs qui sont de la FNSEA, mais pareil avec les retraites, où à la fin, pour appauvrir les pensions et les retraites des gens et faire que les fonds de pension s'enrichissent et que les plus riches s'enrichissent, et ben en fait, ils tapent sur les gens. Là, ils tapent sur les étudiants, ils tapent sur les gens qui sont contre tout ça. Et en fait, c'est toujours l'utilisation de la force, l'utilisation de la police pour défendre un monde qui est le leur, mais qui est le monde de personne. Et là-dessus, la question c'est, est-ce que, juste avec des actions légales, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que juste des actions légales sur les réformes des retraites, à Sainte-Soline, on n'en parle pas. Voilà.
Oui. Du coup, moi, je suis de Solidaire Informatique, je suis secrétaire du syndicat Solidaire Informatique. Là, je voulais revenir sur la question des violences policières. En fait, là, parce qu'on a l'impression que c'est un truc, qui émerge, c'est un problème de la brave ou quoi. Non, la question de la violence policière, elle est intrinsèque à la question de la police. Pour en faire une rapide généalogie, la police, elle a jamais été purgée après la Seconde Guerre mondiale. Les types qui ont déporté des juifs, des communistes, ils sont restés en poste. Ils ont formé la génération suivante, des mecs qui ont agi pendant la guerre d'Algérie, qui ont ensuite formé les gars qui faisaient partie du SAC, qui ont ensuite formé les mecs de la BAC. La question des violences policières, elle n'est pas nouvelle. Ça se traduit très clairement par ce qu'on voit là, les 200 blessés, c'est encore une étape parmi d'autres. Faut savoir que dans les années 60, c'était 100 Algériens qui étaient jetés dans la Seine. En 68, c'est 15 morts en l'espace de 6 semaines, etc. Et aujourd'hui, c'est un mort dans les banlieues, un mort de personnes racisées toutes les 3 semaines. Et ça, c'est les assassinats de la police. C'est intrinsèque à la police. Et j'ai envie de dire même, la question des violences policières, elle est même intrinsèque. C'est un abus de langage de parler de violences policières. On peut parler de violences d'État, dans la mesure où ces policiers, ces assassins, seront de toute façon lavés de tout soupçon quand ils seront même pas promus à l'autre bout de la France, à des postes de commissariat, etc. Et ça, je vois des partis politiques, faut être très clair, la question c'est pas la police de Darmanin, c'est pas la police de Macron. Si jamais vous devez prendre le pouvoir, ça sera aussi votre police. Voilà. Bravo. Merci. Moi, je crois que la police, elle obéit quand même à des ordres, et que si les ordres étaient différents, peut-être qu'il y aurait un certain nombre de pratiques qui seraient différentes. Mais je dis pas le contraire. Et c'est quoi la solution? La police de Jox, c'était pas tout à fait la même chose. Il y avait un code de déontologie La solution, qui a été mis en place. Macron, déjà. Donc, c'est effectivement les sanctionner quand ils commettent des actes... Oui, mais la solution, c'est des tests psychologiques pour embaucher que des personnes équilibrées, pas des... Enfin, je comprends pas là, parce que le code de déontologie, donc le Veldi, c'était le code de déontologie. Oui, non, mais voilà, ça peut être un nom au lieu de... Ah bah, la police nationale, elle date de qui? De Pétain. Vichy, en 41. Carrément faire une photo. En 41. Pour venir avec moi, Vichy. monsieur. C'est Vichy. Quelqu'un peut faire une photo? déjà, il y a au moins 2 choses que je voudrais dire, c'est que premièrement, il ne faut pas succomber à l'intimidation, puisqu'on a dit qu'il y avait clairement des pratiques d'intimidation, donc c'est pas ça qui doit nous faire reculer. Et le meilleur moyen de ne pas succomber à l'intimidation, c'est le nombre. Notre force, c'est le nombre, on le sait. Voilà. Donc, c'est être toujours plus nombreux dans la rue la prochaine fois, pas renoncer à aller en manif parce qu'on pourrait avoir peur de se faire tabasser ou de passer une nuit au poste. Et pour ça, faut être nombreux, quoi. Excuse-moi, mais on voit que les manifs, ça marche pas. La seule solution, c'est le blocage. C'est le blocage. C'est le blocage des économies, tout simplement. Tant qu'on n'a pas touché aux économies, ouais, c'est le blocage. Hein. Les manifs, ça marche pas. Ils vont faire pareil. Hein. Les manifs légales, il n'en a rien à faire. Ils s'en foutent. Hein. Les gilets jaunes, quand est-ce que Macron a réagi? Quand en décembre, tout a cramé. C'est comme ça que ça se passe. C'est le rapport de force. Si on découvre en 2023 que c'est le rapport de force... Mais ça marche pas. Ce gouvernement, il ne va pas écouter les manifestants. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Le gouvernement s'en fout peut-être, mais à l'heure actuelle, personne dans la rue, les patrons, ils s'en foutent. Il faut comprendre que tant... S'il y a des gens qui peuvent finir en s'il y a des gens qui effectivement peuvent peser sur le gouvernement, c'est aussi les financiers, les patrons qui voient à cause des grèves leur revenu baisser. Oui, mais tant qu'ils ont les médias, on ne peut rien faire. Pour des actions illégales, je veux dire, oui, je sais, mais trop simple. Mais tant qu'ils ont les médias, on ne peut rien faire. On sait que les médias, ils sont complices. Le vrai virus, c'est les médias en fait, tout simplement. C'est les médias. Dans les villes de province, les députés LR, ils ont senti passer le vent du boulet. Hein. Ils ont servi, regarde, ils n'avaient pas la majorité. Monsieur, je veux faire tout ça, il peut voir là-bas avec les présidents. Après. Non, ça ne change pas. Ils ne vont pas
pas manifester sur Paris parce qu'ils ont peur. Je voyais à 6 h ce matin jusqu'à 9 h du soir. Et tant que les médias y montent, ça marche pas. Ils vont te montrer une poubelle brûlée, tout simplement. Ils ne te montrent pas les vraies revendications. Ils ne parlent pas des vrais sujets. Ils te montrent une poubelle brûlée, une banque cassée, tout simplement. Qui va me faire une photo? Je sais pas comment ils font. Désolée. Moi je suis surtout atterrée par le modèle qu'on montre à nos jeunes. Je trouve que la jeunesse elle est en danger sur les manifestations et voilà, et j'en ai la preuve personnelle parce que mon fils, sans qu'il nous le dise, de 20 ans, est allé faire une manifestation à Paris lundi soir dernier et il s'est retrouvé coffré pour 24 heures. Après, il a été relâché avec ou rien, enfin rien du tout. Évidemment, il a mis 3 jours à nous le dire parce que bon, bah voilà, il a 20 ans, fierté, tout ça. Mais la première chose qu'il nous a dite, ça m'a atterré, c'est mais j'ai rien fait. Mais je dis, mais évidemment, t'as rien fait. Je savais bien que t'avais rien fait. Je veux dire, comme enfant, élève, modèle, on fait pas mieux, donc je savais bien. Et simplement, il est allé manifester et peut-être, évidemment, on lui a donné une éducation républicaine et une fois, on l'a emmené sur le 1er mai. Je me souviens très bien, en 2019. Et là, je me suis mordu la langue de l'avoir emmené. Je sais pas comment on dit. C'est ça, de l'avoir emmené parce qu'on s'est fait nasser, mais quelque chose d'horrible. Et devant l'hôpital, là, c'était horrible. J'ai cru qu'on allait mourir étouffés, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que fait la jeunesse dans ce cas-là? Ben, moi, j'ai eu vachement peur. Et j'ai eu que le courage, il y a très récemment, de retourner faire une manif. Mais je pense que la jeunesse, elle réagit pas comme ça, hein, malheureusement. Elle réagit en se révoltant encore plus et elle n'a pas peur de la violence, en fait. Enfin, elle n'a pas peur voilà. Et elle se rend pas compte des conséquences pour eux-mêmes. Donc, c'est très grave, cette éducation anti-républicaine et violente. Voilà. Merci. Préciser, c'est bien samedi 1er avril. Merci. Voilà, on finit avec ce petit rassemblement. Allez, à la prochaine, courage. Faut rien lâcher.